C'est quoi, toi, selon toi, le ou les meilleurs conseils pour justement développer cette présence en ligne pour quelqu'un qui démarrerait de zéro et qui nous écouterait aujourd'hui, qui voudrait capitaliser dessus pour ensuite développer un business ou une affaire ou le faire en parallèle de son business? Je pense qu'aujourd'hui, développer un personal branding, c'est ce que j'appelle une compétence à haut revenu. En fait, tu as certaines compétences dans la société qui sont plus valorisées que d'autres. Oui. Et de nouveau, le 20% qui fait le 80%, c'est réussir à les identifier. Tu as énormément de personnes qui vont passer des années et des années d'études ou des années à se former dans un domaine qui aujourd'hui n'est pas une compétence à haut revenu. Donc si c'est leur passion et qu'ils s'en foutent de gagner beaucoup d'argent, c'est tant mieux. Mais il y a beaucoup de personnes qui en fait ont envie de gagner beaucoup d'argent ou ont envie de gagner de l'argent, avoir une bonne carrière et malheureusement choisissent des compétences qui sont pas des compétences à haut revenu. Donc je pense que c'est super important. Et ensuite, ces compétences à haut revenu, il faut les aborder comme tous skills et faut se renseigner. Faut étudier la concurrence. T'as plusieurs manières d'apprendre. C'est tu apprends en écoutant les conseils des autres et ensuite tu apprends en faisant. Donc t'essayes, tu regardes, t'améliores et la troisième c'est tu regardes, t'analyses tes concurrents. Donc moi j'ai tout simplement fait les trois et j'ai justement ce caractère un petit peu obsessif où quand j'ai un truc dans mon cerveau je le lâche pas et YouTube et les réseaux sociaux de manière générale c'est un truc qui m'a intéressé depuis que je suis gamin. Moi j'étais sur YouTube quand j'étais super jeune, il y avait que des vidéos de chats à l'époque, je regardais déjà des vidéos. Donc je connais YouTube, je connais les algorithmes, je connais ces plateformes mieux que beaucoup de personnes. Et j'ai remarqué que c'était une compétence à haut revenu, j'ai remarqué que et c'est toujours le cas aujourd'hui. Si tu sais comment gérer cet algorithme YouTube ou TikTok, mais tu fais tellement d'argent et tu gagnes tellement d'influence que c'est indécent. Donc j'ai porté une attention toute particulière à ça. Après la recette miracle, il y a quelques points, j'ai pas forcément envie de tous les révéler, mais la base de la base, c'est comprendre que ça fonctionne avec un algorithme et comprendre que l'algorithme il a deux choses qu'il va regarder. Un algorithme, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Un algorithme, c'est juste une boîte où on va lui donner des infos et il va sortir un truc. Donc, en gros, l'algorithme, il va regarder des infos et il va choisir oui ou non de mettre en avant votre vidéo. C'est comme ça qu'il faut voir le truc. Et l'algo, il regarde deux trucs. Il regarde le CTR et il regarde le watch time. Il regarde rien d'autre. Enfin, il regarde vite fait les autres trucs, mais c'est pas important. Vraiment, si vous maîtrisez le CTR et le watch time, vous allez aller très loin. Donc, comment est-ce qu'on fait pour maîtriser le CTR? Le CTR, c'est le click-through rate, c'est le taux de clic par impression. Donc, le nombre de personnes sur 100 qui vont cliquer sur votre vidéo quand ils voient la miniature et le titre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu optimises la miniature et le titre. Ça, c'est un art. C'est un art. MrBeast paye 10 ou 15 000 balles les personnes qui font leur miniature. Il a des idées de 50 titres et il ne commence pas à travailler sur une vidéo avant d'avoir sélectionné une miniature et un titre qui sait qu'ont du potentiel. Donc, tu peux jamais t'obséder assez sur ta miniature. De nouveau, 20% qui fait 80% du résultat. Sur YouTube, il y a plein de gens qui font une tonne de vidéos, mais ils foutent une miniature de merde. Stupide. Tu fais pas de vues. Donc, il faut passer énormément de temps, presque autant que sur ta vidéo, à gérer ta miniature et ton titre. Tu vas mettre un titre qui crée de la curiosité et une miniature qui donne envie de cliquer, etc. Ça, c'est tout un art. Il faut mettre des têtes. Les têtes, ça marche bien. La manière dont tu écris ton texte, la différence de couleur, la manière dont tu écris ton titre. Est-ce que tu mets des majuscules ou pas? Qu'est-ce que tu parles en premier? Quel mot tu utilises? C'est un art. J'ai passé j'ai certaines expertises. C'en est une et ça m'a pris énormément de temps, mais c'est justement en utilisant ces trois manières d'apprendre. Ensuite, après, la deuxième chose qu'il va falloir optimiser, c'est le watch time. Donc, le temps de visionnage des utilisateurs moyens. Comment est-ce que tu fais? Tu fais une vidéo qui intéresse. Donc, tu vas devoir parler d'une manière qui est intéressante. Dès le départ. Pardon? Dès le départ. Capter l'attention des gens dès le départ. La première minute doit être vraiment très 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 bien faite. Et ensuite, tu dois avoir un rythme où tu parles, qui garde les gens. Tu dois dynamiser ta vidéo à l'aide d'images de vidéos que tes éditeurs montent. L'editing aussi est super important. Et finalement, il y a un point qui est un petit peu négligé, qui est le sujet de vidéo, de manière générale. Si tu mets un titre de merde, une miniature pas ouf, mais que ton sujet de vidéo est très intéressant. Imaginons typiquement comment je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire en un an. C'est du jamais vu. Ça intéresse les gens. Tout le monde a envie d'être riche. Étudiant à millionnaire. Ah, what the fuck. Est-ce que c'est possible? On est intrigué. C'est un mec, il ressemble à rien sur la photo. Il a une voiture de sport. Le sujet en soi
intéresse. Et donc les gens vont cliquer. Et donc ça c'est aussi un point très important où il faut réfléchir à quel va être le sujet de ma vidéo, même au-delà de quel va être le titre et l'image. Quel sujet je prends. Et puis finalement, pour optimiser ton watch time aussi, tu peux, si aujourd'hui tu parles de business, mais t'as pas une histoire ou t'as pas de business, t'as aucune expertise. Moi, les gens, ils m'écoutent aujourd'hui parce que j'ai fait $1 million en 24 heures. Parce que j'ai été un des premiers à démocratiser l'e-commerce, parce que les gens ont des résultats de ouf grâce à mes formations, parce qu'ils ont vu toute mon histoire où je montre tous mes business, mes investissements, machin, et qui voient que j'ai un certain succès, que j'ai une certaine structure, que j'ai certaines compétences, connaissances. Si aujourd'hui je prends une vidéo que j'ai faite mais que c'est le mec que tu croises dans la rue qui a rien accompli dans sa vie qui l'a fait, elle va pas avoir le même succès. Donc tu dois aussi développer une vie ou des idées ou une compétence qui sort de l'ordinaire pour pouvoir avoir du contenu qui passionne les foules. Donc t'as ces points-là, et après sur TikTok t'enlèves la dynamique de CTR parce qu'il n'y a pas de CTR, c'est que du watch time. Donc vraiment faut être super intriguant ou choquant ou intéressant dès les premières secondes de ta vidéo. Et après c'est du trial and error, t'essayes, tu regardes, machin, tu regardes aussi aux US, il y a pas mal de trucs qui fonctionnent bien, tu t'inspires des US, tu regardes.